Chers amis YouTube, dans ma dernière vidéo, j'ai raconté comment mon grand-père était redescendu de Paris, un motard devant, un motard derrière dans sa traction noire, et qu'il avait rencontré De Gaulle 2 minutes, et c'était trois semaines avant qu'il décède. Je me rappelle comme c'était hier, parce que mon grand-père, je l'adorais, et il est tombé malade, le docteur a dit qu'il fallait qu'il prenne le lit, on lui avait mis la perfusion, il avait une tige avec un bocal de sérum, il y avait la perfusion, il était très fatigué. Et je passe le voir un matin, il me dit petit, va me chercher le journal. Alors il n'avait jamais vu le journal de sa vie. Je vais au Pontet en bas de la ville, j'achète le Sud-Ouest, je reviens et il met les genoux en V dans son lit. Mais alors il y avait un petit détail marrant, c'est que derrière lui, il y avait un grand miroir incliné, ce qui fait qu'en regardant en biais dans le miroir, on voyait qu'est-ce qui passait derrière le journal. Et le journal, il avait mis à l'envers, donc c'était pas pour le lire. Et dans le matelas, il avait une poche remplie de billets de banque en grosses coupures. Et il passait la matinée à compter les billets pour voir si le compte y était. Quand il avait fini les billets, paf, il les mettait sous les fesses, il s'asseyait dessus, et c'est mon argent, c'est mon pognon, ils sont tous comme ça, la famille, ils sont tous comme ça. Et alors voilà, c'est mon pognon, et il y avait les titres de propriété, il avait des hectares de bois, des maisons, il avait tout ça, et hop, dans le matelas. Alors, les membres de la famille passaient, disaient à ma grand-mère Marguerite, qui était une sainte femme, comment il va. Le grand-père disait, mais il est fatigué, il ne faut pas trop le déranger, jeter juste un œil par la porte, mais le docteur a dit du repos, du repos, du repos. Alors la famille passait la tête à la fenêtre, il voyait le grand-père, derrière avait le miroir, comprenez, il passait la tête, il voyait le miroir, et dans le miroir, il voyait le grand-père, un billet, deux billets, il comptait, quand il avait les billets, et c'était la rigolade complète, parce que mon grand-père était tellement radin, que quand il y avait des chantiers de menuiserie, à la fin du chantier, il allait sur le chantier récupérer les pointes tordues, et il faisait redresser les pointes aux ouvriers après l'heure gratuit, parce qu'une pointe il avait payé, et il ne voulait pas qu'elle soit perdue. Alors les ouvriers faisaient ça, c'était la grande rigolade, tout le monde le savait, enfin bon. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, il décède. Comme mon père était employé, comme il y avait une entreprise de pompe funèbre dans la maison, le cercueil est passé du stock à la chambre de mon grand-père, donc il s'en va, ils font la mise en bière. Moi je devais avoir, je ne sais plus, enfin voilà. Et mon grand-père donc part dans son cercueil à la cathédrale de Sarlat. Il y avait des enfants, on devait être 10 ou 12 en tout, les cousins, les cousines, tout ça. Et il y a un adulte qui garde les enfants. Donc, pendant la messe d'enterrement à la cathédrale de Sarlat, il y avait tout Sarlat qui était là, parce que mon grand-père était hyper connu, c'était un personnage, il avait fait la résistance, il a eu les honneurs de la résistance, avec drapeau français, chant des partisans, d'après ce que j'ai entendu. C'était un enterrement magnifique. Mais alors, pendant que le grand-père était à la cathédrale dans son cercueil, il y a l'adulte qui a dit le matelas sent mauvais, on va le faire brûler. Alors moi j'ai dit voilà, ça c'est un bon plan. Donc on a tiré le matelas dans le jardin, ils ont mis 1 litre d'alcool à brûler, une allumette et tout a flambé. Alors les billets sont partis à fumer, moi j'ai rien dit à personne. Quand ils sont rentrés le lendemain, ils ont cherché un coffre, un endroit où il y a des billets, personne ne savait rien en fait. Et je leur ai dit mais le matelas a brûlé, peut-être, on ne sait pas, mais personne ne me croyait. Parce qu'il se planquait bien, le grand-père. Et pour vous situer, ça devait être 40 ans après, mon père reçoit une lettre d'un maire d'un village de Sarlat, lui disant voilà, il y a un monsieur qui a bâti une maison, il voulait faire un chemin pour descendre dans la route tournée, il ne savait pas à qui étaient les bois, il y avait 60 hectares de bois de chêne, qui appartenait à mon grand-père et qui avait disparu en fumée dans le matelas pendant l'enterrement. Voilà. Et alors, ce que mon père a eu, c'est un rappel des impôts locaux. La nouvelle, comme quoi il y avait un forestier qui avait fait une coupe dans les chênes, qui avait vendu des arbres, salut, au revoir, et moi j'existe pas. Et puis voilà comment a fini mon grand-père. Et j'en parlerai encore parce que mon grand-père et moi, c'est pas fini, même après sa mort, ça a continué. Merci beaucoup, au revoir.